Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence déjà et puis pour votre bienveillance également. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre donc de l'année 2023. Vous le savez, prenez toujours du recul par rapport à ça, on est sur un tirage général, donc prenez aussi le recul de ça. Ces énergies-là, pardonnez-moi, peuvent être les vôtres si vous vous reconnaissez bien évidemment dans ce tirage. J'ai utilisé 3 jeux, un oracle et 2 tarots. L'oracle, je n'utilise qu'une seule carte qui pourrait être une clé, comme une clé de voûte, comme une clé de compréhension, d'évolution. Pour vous, si ça vous parle, donc ici la carte de l'oracle, un premier tarot qui nous permet d'avoir une vision très générale d'une situation qui peut évoluer sur ce semestre, et enfin le troisième tarot, dont je n'ai utilisé que les arcanes majeurs, qui nous permet de voir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, un à un, quels sont les arcanes qui pourront peut-être vous accompagner et que nous reprendrons lors des lectures mensuelles, bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite. C'est très surprenant parce que vous êtes quand même le 3e signe que je tire ce soir, aujourd'hui. Le diable, je crois, il est sorti dans tous les signes, c'est-à-dire Sagittaire, Scorpion et vous. Cette carte, je l'ai eu aussi dans le signe du Sagittaire que je viens de faire avec le diable. Je pense que ça peut être un semestre où on va ouvrir une nouvelle conscience de plein de choses. On va commencer par la carte de l'oracle, qui porte le numéro 44. Les 3 mots qui sont associés à cette carte sont nettoyage, karma et guérison. Alors, partons du principe que chacun a ses propres croyances, chacun a sa propre spiritualité. Peu importe les vôtres, on va essayer de comprendre ce que cette carte vient évoquer. D'abord, c'est une carte d'évolution qui nous explique qu'on ne peut pas échapper à quelque chose. Elle va parler, si vous voulez, de l'attirance qu'on peut avoir à tour de rôle parfois entre le bien et le mal. Les choses qui vont nous faire du bien ou qui vont nous faire du mal, les choses qui vont nous permettre de nous comporter correctement ou au contraire de mal nous comporter vis-à-vis de certaines personnes. Et puis d'avoir finalement, d'apprendre aussi grâce à un juste retour des choses, que ce soit dans un sens finalement ou dans l'autre, un juste retour des choses qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux apprendre et de pouvoir évoluer. C'est une carte qui nous parle effectivement d'une sorte d'équilibre entre ces forces-là et de comment dans cet équilibre, ce rapport de force ou cette attirance qui va alterner entre des choses positives ou moins positives, à savoir négatives, comment vous allez pouvoir rester aligné avec vous-même. C'est une carte donc de nettoyage. On nettoie le corps, on nettoie l'âme, on nettoie l'esprit, quelle que soit votre religion, votre non-religion, votre spiritualité, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre, peu importe. C'est une carte qui nous parle surtout, je pense, de l'envie de vivre et non plus de l'envie de survivre par rapport à ses émotions, par rapport à son cœur, par rapport à tout ça. C'est un nettoyage. Ce qui veut dire que ce semestre pourrait être pour vous, peut-être, l'occasion véritablement de créer une nouvelle version de vous-même. Ce serait assez juste par rapport à ça, on va y venir. Donc c'est un chemin qui est à suivre et c'est un travail qui se fait véritablement au quotidien. Ça va être du pas à pas sur une évolution de 6 mois avec forcément aussi une considération pour vous-même un petit peu différente. Parce qu'il y a de la reconnaissance, parce qu'il y a du mea culpa, parce qu'il y a une façon de se regarder qui va être de moins en moins jugeante, mais de plus en plus tolérante, et que quand on finit aussi de s'accepter avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre, ça permet effectivement de se sentir un peu plus aligné et en cohérence. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir, si ça vous parle, une importance vraiment évolutive, je dirais, durant ce semestre. Au cœur de votre tirage, au cœur vraiment, ces 2 cartes sont venues en même temps et je crois que ça rejoint quand même pas mal ce qu'on vient de dire. L'impératrice et la 3 d'épée. On a 2 cartes littéralement opposées. Une, on est dans une souffrance particulièrement bien représentée ici avec ce cœur qui est transpercé de ces 3 épées.
Et qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? On a une impératrice qui ramène des notions de vie, de créativité, de fécondité, de fertilité. C'est le terrain. En fait, c'est comme si, je dirais, quelque chose peut-être vous a brisé le cœur. Cette carte, elle nous parle de séparation, de rupture, de deuil. Alors, c'est pas forcément par rapport à une personne, ça peut être aussi par rapport à un moment de vie, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une situation. Peu importe, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Quelque chose vous a possiblement vraiment laissé le cœur en miettes. Et face à ça, vous avez une réaction de nettoyage. Vous savez pourquoi peut-être ces choses-là sont arrivées, ou en tout cas vous savez comment vous vous êtes comporté avec cette souffrance-là, et ça laisse la place sur ce second semestre à une force créatrice et d'amour incontournable. Ce que j'aime beaucoup dans ces deux cartes-là, enfin la carte de l'oracle et ces cartes-là, c'est que ça me permet de comprendre que sur une situation ou un terrain qui n'a pas forcément été favorable et peut-être même douloureux pour certains et certains d'entre vous, quelque chose se crée. Quelque chose d'important parce que ce sont des émotions, c'est de l'amour, c'est quelque chose que vous portez en vous et que vous avez à offrir au monde et qui va s'épanouir, qui peut s'épanouir. Si vous laissez aussi cet espace-là. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers tout ça? La justice, elle nous explique qu'il y a peut-être une situation qui est devenue plus officielle. Qu'est-ce que tu as, Alba? Pourquoi tu miaules? Une situation qui est peut-être devenue plus officielle par l'intermédiaire d'une administration, d'une autorité qui est compétente. Il peut y avoir un contrat, il peut y avoir des papiers qui ont été faits et qui peut-être sont venus finaliser quelque chose. La justice, en tout cas, nous explique qu'au terme d'un processus, d'un cheminement et d'une évolution, quelque chose est venu soit statuer, soit ponctionner, pas du tout, ponctuer, pardonnez-moi, je cherchais le bon terme, ponctuer une situation. Et la justice nous explique également que ça rétablit quelque chose pour vous. Et c'est peut-être parce qu'il y a un rétablissement que ça vous permet justement de considérer quelles sont les choses que vous avez peut-être bien réalisées ou moins bien réalisées, les mots qui ont été justes ou qui ont été injustes, les pensées qui ont été à leur place ou pas à leur place et un peu déplacées justement. Et tout ça, c'est quelque chose qui nous explique que vous êtes sur un moment de rééquilibrage. La justice, c'est derrière vous. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est lié aussi à une situation qui a été douloureuse pour certains et certaines, c'est possible. Mais ça, c'est quelque chose qui vous permet à vous de vous réaligner sur le second semestre. Ce que vous désirez, vous, la reine de bâton, c'est entreprendre, c'est vous épanouir dans quelque chose. La reine de bâton, c'est un personnage qui n'est pas du tout embêté par des émotions, qui est très pratique dans ses réalisations, qui voit loin, qui a une façon de partager, de parler. Elle est communicante, elle est bienveillante, elle est très énergique. Si vous voulez, si à un moment donné de votre existence, vous étiez resté en retrait, on comprend avec cette reine que ce que vous voulez, c'est occuper la place, qui est la vôtre, pas la place de qui que ce soit d'autre, votre place à vous. Parce que vous vous êtes confronté à quelque chose qui a pu vous faire mal, peut-être même dans certains cas qui a pu vous faire peur, vous inquiéter, parce que c'était des choses que vous ne connaissiez pas ou que vous ne maîtrisiez pas. Et finalement, il est des moments dans la vie où on doit se poser les bonnes questions. Et puis ces bonnes questions mèneront forcément de bonnes réponses, parce qu'il faudra être simplement juste avec soi et de ce fait avec les autres aussi. Et cette reine de bâton nous permet de comprendre que ce que vous voulez, vous, maintenant, c'est que les choses soient posées concrètement, c'est faire concrètement tout ce qui est en votre pouvoir, je dirais, pour vous réaliser, pour avancer, pour voir plus loin, pour aller plus loin. C'est passionnant pour vous. C'est passionnant, c'est enthousiasmant, c'est quelque chose qui est vraiment porteur parce que vous êtes complètement engagé dans ça. On va y revenir sur l'engagement. Ce qui peut venir vous aider. Cette carte que j'ai retrouvée dans d'autres jeux aussi,
La 8 d'épée nous explique que là, vous l'avez en point de force. Ce qui va venir vous aider, c'est de vous libérer de vos pensées négatives, de vous libérer de vos prisons mentales, de vous libérer vraiment de tout ce qui vous paraissait jusqu'à présent, vous définir. Ça, c'est moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Oui, une fois qu'on l'a posé, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien, puisqu'on a destiné, on a défini le périmètre qui était un peu une sorte d'identité, revendiquée ou pas d'ailleurs. Et là, vous brisez ça, vous brisez ces codes, vous brisez vos limites, vous brisez le périmètre et vous en sortez, vous vous libérez de quelque chose pendant ce semestre. Et ce vers quoi ça pourrait aller, je vous parlais des engagements, oui, on a le pape. Alors le pape, c'est un personnage un petit peu sacré parce que c'est ce trait d'union, c'est ce lien entre les dieux et les hommes. Donc, on nous parle d'un engagement qui peut revêtir pour vous un caractère sacré, peu importe qu'il soit religieux ou pas, la question n'est pas là. Mais la façon dont vous allez vous engager dans ce que vous faites sur la fin du semestre, ça revêt pour vous cette apparence un peu sacrée. Le pape, c'est une question qui nous parle d'apprentissage aussi. Ce que l'on a envie de transmettre, ce que l'on reçoit. Le pape va transmettre sa parole. Il a un savoir, c'est un sage, c'est un lien entre les dieux et les hommes. C'est quelqu'un qui a des connaissances, et ces connaissances-là, il a envie de les transmettre et de les partager. Le pape, c'est un engagement, d'une façon très générale. Et c'est un engagement qui peut être d'autant plus important pour vous, même si c'est juste vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que vous vous engagez à faire en sorte qu'à partir de ce semestre, vous soyez en accord et en cohérence avec ce que vous libérez, ce que vous nettoyez, ce que vous enlevez. Vous êtes en train de vous débarrasser, de vous délester de choses qui sont pesantes pour vous. Alors ça ne veut pas dire que les émotions qu'on retrouve ici par la 3 d'épée sont totalement effacées, hein? Pas du tout. Ça veut simplement dire que vous prenez un chemin où vous faites des choix qui sont forts, qui sont assumés et qui vous permettent à vous de vous sentir bien. Ça vous ressemble, c'est cohérent, vous vous y reconnaissez, ça vous permet aussi de vous engager dans des choses. Et ça vous permet de développer tout ce qui est contenu dans comme notion ou qui sont associées, en tout cas les notions qui sont associées à cette carte de l'impératrice. Je vous parle d'une carte d'amour. On aime ce que l'on fait, on aime ce que l'on dit, on aime les moments que l'on vit, on aime les projets que l'on a envie de porter. Allez, on va voir mois par mois. Donc ces cartes-là, on les reprendra lors des lectures mensuelles. Juillet, le diable. On ne peut pas faire mieux, hein. Nettoyer le karma, on va commencer par le diable. Hein. Le diable, c'est toutes vos mauvaises pensées, ce sont vos obsessions, ce sont vos cauchemars, ce sont vos prisons mentales, ce sont vos addictions, ce sont vos dépendances. Ça peut être des dépendances affectives, comportementales, sur des modes de fonctionnement, c'est tout ça. Alors bien sûr, on va avoir plus d'informations sur la lecture mensuelle, bien évidemment. Mais le diable vient nous expliquer que tant qu'à nettoyer, ben, on va commencer par pas le plus sale, mais par le morceau le plus dur. Ça, c'est sûr. Pourquoi le plus dur? Parce que c'est celui qui vous enferme. Et c'est tout le travail que vous faites sur le semestre. Le mois d'août, la Lune nous explique que vous avez peut-être besoin de ce mois. C'est un cycle lunaire. La Lune nous parle... Le temps, c'est une évolution possible sur 6 mois. Donc les choses n'arrivent pas en un claquement de doigts, bien évidemment. Il faut un temps de maturité, il faut un temps de compréhension, un temps de réflexion et puis de digestion aussi. Parce que c'est pas parce qu'on décide qu'on va se réaligner qu'on le fait. Le premier pas, c'est de le choisir, de le vouloir. Le second, c'est de commencer à faire quelque chose. Mais vous êtes porté par ça. Hein. C'est vraiment votre envie à vous. La Lune, c'est encore un peu le brouillard au mois d'août. Si vous voulez, cette carte, elle nous parle de ce qu'on ne voit pas bien.
Alors, c'est la porte ouverte sur l'imaginaire. Il y a de belles notions associées à cette carte. La sensibilité, l'intuition. Mais il y a aussi, encore une fois, les ombres. La lune, c'est la nuit. On attend que le soleil arrive pour voir un petit peu plus clair où on va. Et peut-être que le mois d'août, c'est un mois où vous allez devoir chercher un peu la lumière pour savoir où vous allez, comment vous vous y prenez, comment vous vous rendez vers des engagements et vers cette reine de bâton qui entreprend les choses avec beaucoup d'enthousiasme. Et il faut passer d'abord par des zones un peu plus floues, on va dire. Donc juillet et août, on commence par le dur, hein. Pas faire attention que la justice, non seulement c'est ce qui vous a amené vers ça, mais c'est aussi ce qu'on retrouve ici. C'est assez joli. Septembre, les amoureux. Alors les amoureux, ça peut représenter plein de choses. D'abord, quand on parle d'un réalignement, les amoureux, ça peut vraiment représenter ça. C'est-à-dire que il est temps d'harmoniser, de faire la paix avec soi-même, avec ses parts d'ombre, avec tout ce qui est en dualité à l'intérieur de vous, et de faire véritablement la paix. Les amoureux, c'est on répare quelque chose. Alors oui, pour certains et certaines, pourquoi pas, on verra à ce moment-là, ça peut être aussi une personne de votre entourage qui va jouer un rôle très important pour vous au mois de septembre, mais justement peut-être pour vous permettre de réaligner quelque chose, de réharmoniser quelque chose. Pourquoi d'harmoniser quelque chose, d'aligner quelque chose. C'est cette capacité, cette carte évoque la capacité que l'on a à trouver le lien entre le pour et le contre, le brut et la brute ou le brut et le doux ou la douce, le bien et le mal. Il est beaucoup question de ces dualités peut-être pour vous sur ce semestre. Et comment vous situez au milieu de tout ce bazar-là? Comment vous naviguez à l'intérieur de ces eaux-là? Vous y allez, hein, parce que c'est quelque chose qui... vous ne pouvez pas y échapper. Quand on parle de karma, on parle aussi de ce qui nous arrive et on ne peut pas y couper. Hein, on doit le traverser, le moment. Octobre, tempérance. Tempérance, c'est une carte de guérison émotionnelle. C'est une carte qui nous parle d'une façon de s'adapter avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de douceur, aux changements, aux perturbations, aux cycles, aux accélérations, aux ralentissements, à tout. Tempérance, c'est une carte qui nous explique qu'au mois d'octobre, vous commencez à comprendre ce qui se joue et à pouvoir peut-être gérer justement les hauts et les bas. On n'est plus sur des montagnes russes, on n'est plus en dents de scie. On est sur quelque chose qui s'adoucit. On est sur un mois qui commence à arrondir les choses, à arrondir les angles, à mettre des crèmes réparatrices sur les blessures, sur les brûlures, sur ce cœur blessé. C'est un peu ça le mois d'octobre, probablement. Novembre, l'empereur, quand on a pris le temps d'aller tout en douceur prendre soin de ceux qui avaient besoin d'être soignés quelque part, l'empereur nous explique qu'au mois de novembre, ben là c'est parti. Hein. Là, c'est plus du tout la même chose. C'est une prise en charge, c'est une prise en main, c'est de la détermination, c'est de la volonté. L'empereur, quand il arrive quelque part, il en impose, hein, parce qu'il a conscience que les choses qui sont importantes pour lui sont importantes aussi pour les autres. Il a toujours un lien et il a une part de responsabilité qui est très importante et il en a conscience. Alors oui, il est réputé un peu rigide et parfois un petit peu trop, pardonnez-moi, mais il nous explique aussi, cet empereur, qu'en novembre, vous avez suffisamment d'aplomb, de force en vous pour pouvoir structurer et vous organiser, pour pouvoir faire des choses que vous avez envie de faire. Il y a beaucoup de volonté. C'est un patriarche aussi. On verra sur les lectures mensuelles si
si ça a une importance pour certains et certaines d'entre vous. Et en fin de semestre, c'est drôle parce qu'on commence avec la justice et on termine avec la justice. Ce qui vous a peut-être amené à aller vers ce moment de nettoyage, de réparation, de rééquilibrage, d'harmonisation, de cohérence, c'est quelque chose que vous arrivez à réaliser puisque le semestre trouve je dirais sa finalité dans une justice. Alors, justice des hommes, justice des dieux, justice divine, justice je ne sais pas quoi, on verra. Mais il peut y avoir aussi l'officialisation de quelque chose, c'est quelque chose qui vous rend à vous justice, d'une façon ou d'une autre. Évidemment, on va découvrir ça. Je vous retrouverai bientôt, puisque je vais bientôt démarrer le travail sur les énergies pour le mois de juillet. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Je remercie les anciens d'être fidèles et toujours là. Merci beaucoup pour tous vos engagements. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli mois de juin. À très bientôt.